Et on se retrouve dans notre nouvelle case du jour. Bon bah du coup, sans surprise, vous avez lu ce qu'on allait faire dans le titre. J'aime énormément jouer sur la décoration en période de fête, que ce soit les bougies, les petites figurines, bah je crois que ça se voit derrière moi. Là du coup ça va être un petit peu une expérimentation. Alors je me suis installée derrière une petite table avec tout l'attirail. Bon, je me rends compte que j'ai un petit peu craqué sur tout ce que j'avais prévu de mettre. Je sais pas si je vais tout utiliser, mais bon, vaut mieux avoir trop que pas assez, hein. Vous pourrez remarquer que je pars sur une dominante couleur doré et blanc. J'ai mon sapin artificiel ici, donc là moi c'est un parti pris, hein. Je suis pas partie sur du vrai parce que déjà j'en ai pas trouvé. Et ensuite, comme j'ai envie de garder ma couronne pour les prochains Noël, bah voilà la raison. J'ai sélectionné des fleurs de coton, j'avais trop envie de travailler avec cette matière. J'ai été dans la forêt à côté de chez moi et j'ai trouvé pas mal de brindilles de bois. J'ai bien envie de m'en servir pour ma structure. Je pensais peut-être mélanger les brindilles de sapin et de bois, voir un petit peu ce qu'on peut faire. Pour les pommes de pin, je les ai achetées. Je sais qu'on peut les trouver dans la forêt, alors je n'en ai absolument pas trouvé. Et le peu que j'ai trouvé, elles étaient vraiment genre mais super moches. Donc en fait au final j'ai acheté. Côté accessoirisation, j'ai sorti un peu tout ce que j'ai trouvé chez moi. Et par contre la partie la plus importante, que ça vous pourrez pas y déroger si vous faites une couronne de Noël, c'est le pistolet à colle. Et en prime j'ai sorti le sécateur, parce qu'en fait les feuilles de sapin ce ne sont pas des branches individuelles, en fait c'est une grande guirlande. Donc du coup va falloir que je découpe les morceaux pour pouvoir les assembler dans ma couronne. Donc avec mes bois je vais venir les couper en petits morceaux de sorte à créer des brindilles. Donc des longueurs comme ça me paraît pas mal au fur et à mesure, de différentes tailles. Bon, je pense qu'en quantité j'ai visé pas trop juste. J'espère que mon idée de découper les branches là dans la guirlande de sapin ça va fonctionner. Si ça fonctionne pas, je pleure. Bon, on va faire partie par partie. Oula, on va faire tomber le lustre. Elle est belle quand même la guirlande, hein. Elle est vachement grande, hein. Et franchement ça m'embêterait limite de la couper. Alors je vais juste remettre les épis dans le bon sens pour à peu près avoir la forme. Je viens de me rendre compte que je suis partie comme une gagnante à déballer ma guirlande, mais en fait j'ai même pas construit le socle avec mes bouts de bois. Oh là là. J'ai pris une feuille en papier pour tenter de tracer un cercle, parce qu'en fait sans ça c'était un petit peu difficile de placer les morceaux de bois. Symétrique comme ça. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Et vous voyez, je commence à les placer de sorte à faire un cercle. Toujours dans le même sens, histoire que ça fasse un truc assez harmonieux. Je vais peut-être faire un truc un peu plus espacé parce que sinon je vais utiliser vraiment trop de brindilles et j'en aurai pas assez. Faire comme ça et peut-être faire des jointures pour commencer à coller ensemble, je sais pas trop. J'avais mis à chauffer mon pistolet à colle depuis tout à l'heure. Alors si ma colle voulait bien ne pas déborder, ça serait bien. Ah oui, puis il faut bien que je fasse attention de scinder avec l'autre partie. En fait, une fois que la base est créée, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus facile pour placer ces morceaux de bois. Et le cercle que j'ai dessiné en dessous, ça m'a vraiment aidé pour garder un rond bien circulaire. Donc si vous le refaites, je vous conseille vraiment de le faire. J'ai déjà tenté avec les petits bouts comme ça, voir ce que ça donne. Si ça fait un truc potable ou pas. C'est peut-être pas mal comme ça, non? Je sais pas ce que vous en dites. Donc là, tout simplement, je viens couper les petits bras de notre guirlande et puis je vais venir les coller tout autour. Donc selon comment je colle mes épines de sapin, je vais soit mettre la colle directement sur la branche, soit sur le bout de bois, ça dépend. Le tout c'est que ce soit juste bien fixé et puis que ça bouge pas quoi.
Et je vais finir avec la dernière brindille. Ici. Ouais, waouh, elle est trop belle. Ah, je suis trop fière. Franchement, c'est un bon début. Bon, j'ai refait mon petite installation, mais avec la déco. J'ai passé un petit coup sur la table aussi parce que là, c'était vraiment cracra. Et puis, je vais venir installer ma guirlande lumineuse. Je pense que c'est plus logique de commencer par ça. Comme ça, après, je placerai les boules, les fleurs de coton en fonction de la guirlande, hein, comme quand on décore un vrai sapin. Tu vas voir, ça va passer pile poil au niveau de la taille. Hop, on va faire comme ça. C'est super pratique, les petites branches qui dépassent. Ça me permet d'accrocher la guirlande. Ouais, là, sur la fin, je vais l'enrouler parce que sinon, je vais avoir trop de fils, ça va pas être joli. Bon, allez, on va l'allumer. Ouh, ça me fait trop beau. Ah, franchement, les lumières, ça change tout, je trouve. Hein. Je vais mettre les fleurs de coton en premier et les pommes de pin. Alors, top. Voilà, comme ça me fait plusieurs tailles. Je fais déjà avec 3 et puis on va voir ce que ça donne. S'il y a des trucs moches à cacher, c'est le moment. Alors, la fleur que je voulais placer, moi je la mettrais bien comme ça. Attends, plus comme ça parce que sinon ça cache trop mes lumières. Donc là, je les place de manière à me laisser quand même suffisamment d'espace parce que j'ai d'autres petits éléments à mettre. Bon, je vais venir rajouter mes petites perles. Celles-ci, je les ai trouvées à Jardiland, au rayon Noël. Et puis j'en ai du coup 2 styles, une qui est mate et une qui va être un petit peu plus brillante. Comme elles ont des tiges métalliques, bah, c'est bien pratique pour les placer. Je pense pas que je vais utiliser de la colle là pour les mettre. Parce que ça va venir se coincer tout seul dedans. Bon, si j'arrive à la mettre. Comme ça, c'est bien. Pour rendre cette couronne plus hivernale, j'avais bien envie de tenter de la fausse neige. Après, je sais pas ce qui est le mieux, la bombe ou les flocons. Les flocons, je pense que j'aurai plus de contrôle. Ma petite pincée de neige, je vais saupoudrer dessus. Je sais pas si vous aussi ça vous fait quand vous ressortez les trucs de Noël, il y a toujours genre les grains de neige, les paillettes. Ah mais ouais, les paillettes. Personnellement, j'ai énormément de déco avec des paillettes, j'ai des guirlandes avec des paillettes, des boules avec des paillettes, enfin j'ai des paillettes partout quoi. Et à chaque fois qu'on sort les décos de Noël, mais genre après t'es obligé de passer l'aspi quoi, parce qu'en fait ça en fout vraiment partout quoi. Après j'ai des trucs comme ça là que j'avais sortis avant, faut pas trop en mettre hein, parce que sinon ça fait charger. Maintenant que je l'ai rajouté, si je l'enlève, je me dis qu'il manque un truc. Je pense que je vais rajouter le petit ruban au final parce que bah, je me dis que j'aime bien. Alors pour fixer le nœud, je vais tenter avec une pince à cheveux là comme ça. Et genre de la glisser en essayant de choper les poils des sapins. On va voir si ça fonctionne. Parce que comme ça, si je change d'avis, je peux l'enlever. Bon, mais je crois qu'on peut dire qu'on a fini. Franchement, elle est trop belle. Je suis assez fière de moi, ça m'a pris quand même pas mal d'heures. C'est important d'être fière de soi, hein, ça fait du bien au moral en plus. J'espère en tout cas que ce do it yourself vous aura plu. Bon, ça change de ma tête en plus. Et peut-être que ça vous aura donné aussi envie d'en faire une. Comme j'ai pas trop précisé d'où venait le matériel que j'ai utilisé, je vous mettrai tout en barre d'infos. Je vais aller lui trouver sa petite place. Je sais pas du tout encore où est-ce que je vais la mettre. Mais bon, je pense que vous aurez bien une petite photo en story. Et nous, on se revoit demain. So I'm offering this simple phrase. Although it's been said many times, many ways.